Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je nous espère déjà une belle semaine toute neuve dans laquelle il y aura des temps calmes pour poser la parole dans nos cœurs, des temps pour lire, des temps pour inventer des mots nouveaux peut-être dans la prière, dans nos prières. Chapitre 2 chez Marc, ça commence avec une guérison. Jésus guérit un gars paralysé qui tenait pas debout sur ses jambes et cette expression ne pas tenir debout sur ses jambes, on va voir qu'elle veut dire évidemment beaucoup plus que juste tenir sur ses jambes. Plus que dans tout autre livre du Nouveau Testament, l'évangile de Marc décrit Jésus comme un enseignant. À 16 reprises, le titre de didaskolos, en grec, souvent traduit par maître, ou son équivalent hébreu rabbi ou rabouni, est attribué à Jésus. Souvent, Marc dit qu'il enseignait. Genre, il enseigna, pendant qu'il enseigna, il se mit à enseigner, etc. Il y a évidemment l'enseignement en parabole concernant la révélation du secret du royaume, on verra ça au chapitre 4, et évidemment le discours apocalyptique du chapitre 13. Alors, Jésus enseigne, ça oui, mais pas à la manière des scribes, des docteurs de la loi, pas comme d'habitude. Non, lui, c'est son autorité naturelle qui est porteuse de cette pédagogie. Son langage est nouveau et très subversif pour l'ordre religieux établi qui apparaît tout à coup comme très rigide. Quand il guérit l'homme tout agité et tourmenté au chapitre 1, les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà, disent-ils, un enseignement nouveau, tout plein d'autorité. C'est lui qui commande même aux esprits impurs, verset 27. Jésus est étonnant, il scotche les gens, voilà ce qui se passe à minima, il étonne. Et ce qu'il y a de plus chez lui, c'est qu'il ne brasse pas du vent quand il parle. Non, Jésus, il accompagne toujours sa parole de gestes et d'actions qui ont du sens et qui rejoignent son rôle prophétique des délivrances, des guérisons, des miracles et toute une volée magnifique de gestes symboliques très forts. Il est de fait dans son autorité bien plus prophétique que rabbinique. Il fait plus que dire et enseigner, il invite, il indique, il initie quelque chose. Dans la guérison du lépreux au chapitre 1, le lépreux en s'approchant de Jésus et Jésus en le touchant se mettent tous les deux littéralement hors la loi. Ici, en guérissant cet homme paralysé, il va encore plus loin, il fait un truc qui est insupportable pour les hommes de loi qui sont là présents, il rétablit d'abord cet homme dans sa relation à Dieu. Alors bien sûr, les jambes du gars étaient molles et mal en point, mais ce qui, comme lui souvent, est-ce que c'est vraiment ça qui nous empêche de bouger ou de tenir debout, littéralement? Le gars se lève parce qu'il n'est plus coincé dans le stress, la peur, l'angoisse, la culpabilité, l'inquiétude grave de ne pas arriver à tenir debout dans sa vie. Il choisit là de vivre. Cette parole de Jésus lui donne autorité parce que sa confiance l'emporte sur la peur. Il n'est plus bloqué parce que les autres pensaient de lui ou ce que lui pensait de lui-même, de complètement paralysant. Il choisit de se lever, de se tenir debout tout seul. Il assume, il s'assume et il devient. Et nous, posons-nous cette question, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous immobilise? Une peur, une inquiétude, une angoisse, un stress, une terrible mauvaise estime de nous? C'est quoi ce truc qui nous cloue les genoux des fois, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche même peut-être de tenir debout des fois? Prenons le temps de poser ça au creux d'un silence ou d'une prière. Là. Et elle est si belle, hein, la matière de cette confiance que Jésus donne là. En relisant ce court passage, on perçoit chez lui, toujours pour nous, l'intention de toute chose et la splendide invitation à être, à devenir pleinement.